Ce texte est une traduction de l'anglais au français, tiré d'une prédication de Billy Graham. Je sais que vous applaudissez parce que vous voulez que ces gars reviennent. Et, mais je vais demander à tout le monde de se taire. Mon discours ne durera pas plus de 2 heures. Il semblera simplement plus long. Si vous aviez été ce pilote abattu et qui se cache la semaine dernière, auriez-vous pu vous en sortir? Je l'ai entendu à la télévision quand il est revenu à sa base hier. Voici ce qu'il a dit. D'emblée, la première chose que je veux faire, c'est remercier Dieu. Sans Dieu et sans l'amour de Dieu, je n'aurais jamais réussi à m'en sortir. Et c'est ce que je veux vous demander. Auriez-vous pu venir? Je veux que vous sachiez une chose ce soir. Dieu vous aime. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe comment vous avez vécu, peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre origine raciale, peu importe la langue que vous parlez, Dieu vous aime. Et il s'intéresse à vous. Il s'intéresse à vous. Il veut vous aider. Il est difficile pour nous de croire qu'il existe un être surnaturel qui n'a jamais eu de commencement, qui n'a jamais eu de fin, un mystère pour nous tous, qui vous aime et vous aime même et qui s'intéresse à nous et qui veut entrer dans votre vie. Il veut vous offrir un nouveau départ. Beaucoup de gens n'ont jamais découvert la raison pour laquelle ils sont là. Comme DC Talk vient de le chanter, à un moment donné dans nos vies, nous avons tous de la douleur et du chagrin. Nous tous. Le plus vieux livre de la Bible dit que nous naissons dans les ennuis lorsque les étincelles jaillissent vers le haut. Et nous sommes tous seuls par moments. Vous pouvez être avec vos amis, vous pouvez être à une fête et être seul. Il y a un moment de solitude qui vous envahit. Qu'est-ce que c'est? C'est une solitude cosmique. Une solitude que seul Dieu peut combler dans votre vie. Et les mots que Michael vient de chanter vous décrivent exactement. Vous errez sur la route d'une vie désespérée avec un esprit troublé et un doute en guise de cœur, vous vous demandez comment vous êtes arrivé jusqu'ici. La foi en Christ peut combler ce vide et vous donner une raison de vivre. Vous savez, vous pouvez tout recommencer. Jésus a dit à un homme dans la Bible, vous pouvez naître de nouveau. Et cet homme a dit, puis-je entrer dans le ventre de ma mère et tout recommencer? Et Jésus a dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez même pas voir le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, comment naît-on de nouveau? Eh bien, il y a un mystère à cela. Jésus a dit, le vent souffle. Vous ne voyez pas le vent. Vous voyez les effets du vent. Vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas où il va. Il a dit, naître d'en haut, c'est pareil. Mais à moins que vous ne soyez né d'en haut et à moins que le Saint-Esprit ne vienne et ne change votre vie, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Mais vous pouvez voir le royaume de Dieu, vous pouvez commencer ce soir et vous engager envers Christ ce soir. Quelqu'un m'a récemment écrit une lettre dans laquelle il disait qu'il avait commencé à boire en 8e année et que toutes ses 4 années au lycée avaient été consacrées à la drogue, à l'alcool et à la rébellion. Et il a dit qu'il avait continué ainsi pendant plusieurs années encore. Et il a dit, je ne peux pas commencer à décrire à quel point tout cela était horrible. Je n'allais nulle part. J'ai essayé de changer, mais plus j'essayais, plus j'étais mauvais et plus je devenais déprimé. Sa mère, qui n'était pas chrétienne, lui a donné une Bible. Il n'avait jamais lu la Bible auparavant, et au début de la Bible, il devait y avoir une Bible de Gideon, elle vous disait où chercher si vous étiez déprimé, seul ou anxieux, et il a écrit, j'étais tout cela. La référence qui a retenu mon attention était où chercher quand on a besoin de changer. Il a dit, je savais que j'avais besoin de changer. Et dans la Bible, elle m'a dit où chercher pour trouver une réponse. Et je voulais changer et j'ai essayé désespérément de changer par moi-même, mais en vain. La référence était Jean 3 sur la nouvelle naissance. Mais je ne pouvais pas comprendre ce que cela signifiait. Cette nuit-là, j'ai allumé la télévision et tu étais sur l'écran. Il a dit que je me suis dit, quelle blague. Je me suis levé et j'ai éteint la télévision. Et puis tu as dit quelque chose juste avant que je l'éteigne à propos de la nouvelle naissance et du fait de recommencer la vie. Et j'ai arrêté. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et il est entré dans ma vie et il m'a changé. Et peut-être que cela fera la même chose pour vous ici ce soir au Sky Dome. J'étais en Pologne alors que les communistes étaient encore au pouvoir et nous sommes allés à Varsovie le premier soir et ils ont donné un grand banquet pour nous. L'Église catholique a organisé un grand banquet pour nous. J'étais assis à côté d'un monseigneur à la table d'honneur. Il m'a dit, je veux vous raconter une petite histoire. Je lui ai demandé plus tard si je pouvais l'utiliser publiquement. Il m'a répondu, je faisais mon doctorat à l'université de Chicago. Un jour,
j'étais dans un bus qui retournait à mon école et à mes locaux à l'université. Une femme assise derrière moi, une femme noire, m'a donné un coup de poing sur l'épaule. Je me suis retourné et elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, « Monsieur, êtes-vous déjà né de nouveau ?» Il a répondu, « Je suis prêtre. J'ai étudié la Bible. J'ai prié. Je suppose donc que oui. » Elle a répondu, « Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé, avez-vous déjà été né de nouveau ?» Il dit alors qu'il retourna dans sa chambre à l'université. Il savait où se trouvait cette histoire et il alla au 3e chapitre de Jean et lut que Jésus disait, « Vous devez naître de nouveau. » Et il dit, « Je me suis mis à genoux et j'ai prié. » Et il dit, « Pour la première fois de ma vie, j'avais la paix dans mon cœur. » Et il dit, « Bien que j'étais prêtre, j'étais comme Nicodème. J'avais encore besoin d'autre chose. J'avais besoin que Jésus domine absolument ma vie et soit le Seigneur de ma vie. » Il dit, « Je n'ai jamais surmonté cette expérience. » Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Avez-vous déjà donné votre vie à Christ de cette façon? Maintenant, pourquoi Jésus dit-il cela? Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui cause le mensonge, la tromperie, la haine, la cupidité, l'inégalité sociale et la guerre? Jésus dit, « Mais ces choses qui sortent de la bouche, elles viennent du cœur, et elles nous souillent. » Les choses qui sortent de votre bouche viennent du cœur. Vous entendez un homme jurer et maudire ou faire des choses terribles, cela vient du cœur. Et nous avons eu dans nos journaux cette semaine des histoires incroyables sur un procès qui se déroule ici même. Nous avons un procès à Los Angeles qui domine les nouvelles. Et pourtant, un article dans le journal d'aujourd'hui dit qu'il y a des centaines d'autres procès en cours dont nous n'avons même pas entendu parler parce que ces 2 procès dominent la presse. Pourquoi nous faisons-nous cela à nous-mêmes? Pourquoi se battent-ils en Bosnie? Pourquoi se battent-ils au Rwanda? Pourquoi les tribus se battent-elles entre elles? Pourquoi y a-t-il tant de divisions dans nos foyers et tant de foyers brisés? Et certains d'entre vous viennent de foyers brisés et vous en souffrez. Jésus a dit que ces conflits viennent de nos cœurs et que ce sont les cœurs qui doivent être changés parce que les Écritures enseignent que dès le commencement, Dieu a voulu que l'homme vive au paradis. Mais il a dit qu'au paradis, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Je vais vous tester. Je vous ai donné une volonté qui vous est propre. Vous n'êtes pas comme les autres créatures. Vous avez votre propre volonté. Donc Dieu ne vous oblige pas à croire en lui. Il ne vous oblige pas à le suivre. Il a fait de vous un individu et vous pouvez prendre vos propres décisions. Vos parents ne peuvent pas le faire à votre place et personne d'autre ne peut le faire à votre place. Il n'y a que vous et Dieu. Ainsi, l'homme a enfreint la loi de Dieu. Et Dieu a appelé cela un péché. Et la Bible dit ensuite que nous avons tous péché et que nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de Dieu. Et cela s'est interposé entre nous et Dieu. Vous voyez, Dieu vous a créé à son image, non pas à l'image physique mais à l'image spirituelle. Vous êtes créé à l'image de Dieu et Dieu vous a donné la capacité de choisir les chemins que vous allez suivre. Jésus a dit qu'il y a 2 chemins dans la vie, un chemin large avec toutes les boîtes de nuit, tout le sexe, tout ce dont votre corps a besoin pour le plaisir et le bonheur. Il y a un autre chemin. C'est un chemin étroit. C'est un chemin difficile. Pour parcourir ce chemin, vous devez renoncer à vous-même et porter une croix. Vous devez vous identifier à Jésus sur cette croix. Et tu sais que ce n'est pas comme si tu étais à un carrefour. Ce qui se passe, c'est que cette route étroite monte au milieu de la route large. La grande majorité de l'humanité suit cette route large et il faut aller à contre-courant. Et ils n'aiment pas ça. Parfois, dans certains pays, ils vous persécutent. Dans certains pays, ils vous tuent. Dans certains endroits, ici à Toronto, ils se moquent de vous. Vous vous sentez différent. Vous êtes à l'extérieur, en train de chercher quelque chose dans lequel vous devriez vous impliquer. Mais c'est ce qu'il exige. Et je veux vous dire quelque chose, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas facile de suivre le Christ. C'est dur. Et vous devez être prêt à relever un défi, tout comme le capitaine O'Grady là-bas en Bosnie. Il ne savait pas où il était. Il ne savait pas s'il serait sauvé un jour ou non. Il mangeait de l'herbe. Il mangeait des petits scarabées. Il mangeait de l'écorce de vigne. Mais il était déterminé à survivre. C'était dur. C'était dur. C'était dur. C'était dur. C'était rude. Mais il avait confiance que les marines le chercheraient. Et son petit émetteur était en panne. Les piles étaient faibles.
Mais il n'a jamais abandonné. Et puis, il y a quelques jours, ils ont entendu le faible son de sa petite radio qui était en train de mourir et ils ont envoyé un hélicoptère pour le récupérer et le transporter en lieu sûr. Tu as cette petite batterie et cette petite transmission dans ta main. Elle va jusqu'au trône du ciel. Et tout ce que tu as à dire, c'est « Oui, Seigneur, viens dans mon cœur. Prends-moi. Sors-moi de ce pétrin dans lequel je suis. Change ma vie et fais de moi une nouvelle personne. Comble-moi. Donne-moi la joie, la paix et le bonheur que je désire vraiment. Et donne-moi l'assurance que si je meurs, j'irai au ciel. Dieu, feras-tu cela pour moi? Et Dieu répond en disant, regarde la croix. C'est là que j'ai donné mon fils. Ils l'ont battu. Ils l'ont torturé. Ils ont mis des clous dans ses mains et ses pieds et son sang a coulé. Ils lui ont arraché la barbe et son visage a saigné. Mais ce n'était pas sa vraie souffrance. Sa vraie souffrance était la souffrance spirituelle parce qu'à ce moment-là, que nous ne comprenons pas, Dieu a pris tout ce que j'avais fait de mal dans ma vie et l'a mis sur Jésus. Il a pris tout dans ta vie. Alors Jésus est devenu coupable de tous les péchés que tu as jamais commis. Il est devenu coupable de tous les péchés sexuels que tu as commis, de tous les mensonges que tu as jamais dit, de toutes les tromperies que tu as jamais faites, de toutes les désobéissances que tu as eues envers tes parents ou envers les personnes âgées, de tous les échecs que tu as terriblement commis dans ta vie. Il a tout pris sur cette croix pour toi parce qu'il t'aimait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu puisses vivre dans la paix et la sécurité. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Ce soir, Christ viendra dans votre vie, vous changera et vous donnera tout ce dont vous avez toujours rêvé en matière de bénédiction spirituelle, d'assurance et de certitude. Il vous aidera à trouver le bon partenaire, et c'est très important, de trouver la bonne fille, le bon gars avec qui passer votre vie. Il vous aidera à prendre cette décision. Et il y a tant de choses si vous lui abandonnez votre vie. Et je vais vous demander ce soir de faire exactement cela.